Ces carcasses de tortues vertes sur la plage de Sazilé témoignent de l'ampleur du massacre. Les tortues impeccablement découpées puis vidées semblent être l'œuvre de braconniers professionnels. Et ces derniers semblent avoir changé leur mode opératoire. À Sazilé, on était plutôt habitué d'abord à ce que le braconnage concerne exceptionnellement deux tortues à la fois. Et puis généralement, ça se faisait sous les feuillages des arbres. Ici, on a été assez surpris de voir que ça a été fait sur l'estran, c'est-à-dire entre la plus basse mer et la plus haute mer. Fort heureusement, ces jours-là, ce n'était pas des gros coefficients de marée, donc la marée n'est pas montée jusqu'au sommet des cailloux. Mais c'était visiblement l'objectif de l'opération, essayer de faire en sorte que, en quelques jours, tout soit disparu grâce à la marée. Un tel massacre ne peut pas rester inaperçu. Pour les naturalistes de Mayotte, il faut accélérer la mobilisation des pouvoirs publics pour arrêter le braconnage. Ça ne doit pas être impossible quand même de rechercher des renseignements dans les villages pour savoir qui fait du commerce de tortues, d'où ça vient. Il y a tout un réseau qui se met en place au cours des derniers mois, dernières années. On s'aperçoit que c'est plus simplement 2-3 gars qui crèvent la faim qui vont tuer une tortue pour manger. On estime que 200 à 300 tortues sont braconnées chaque année. La tortue verte est l'un des animaux emblématiques de Mayotte, un atout touristique à protéger.